Passe au sport avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Les amateurs de sport qui se sont régalés aujourd'hui, l'espace d'une vingtaine de secondes à peine. Voilà, il a fallu pour apprécier la performance à nouveau du roi Usain Bolt aux Mondiaux de Pékin. Voilà, les Mondiaux de Pékin, la course la plus attendue de la journée, c'était évidemment ce 200 mètres homme. Le duel entre Justin Gatlin, l'Américain, et Usain Bolt, le Jamaïcain, la légende de l'athlétisme. Et comme lors du 100 mètres, Usain Bolt s'est imposé devant Justin Gatlin. Après un très bon départ, Usain Bolt contrôle dans le virage, laisse son principal adversaire derrière lui. Son finish, vous allez le voir, est impressionnant. Il s'impose finalement en 19 secondes et 55 centièmes. Gatlin est deuxième en 19,74. Troisième place sur le podium pour le Sud-Africain Joe Bodwana en 19,87. Usain Bolt qui remporte là sa 10e médaille d'or lors des championnats du monde. Un record, bien évidemment. En triple saut, c'est un Américain qui décroche l'or. Un saut de 18,21 m pour Christian Taylor. Tout simplement la deuxième meilleure performance de tous les temps, à 8 cm seulement du record du monde de Jonathan Edwards, surnommé le Goéland. Je suis sûr que vous en souvenez, Raphaël, c'était en 1995, ce saut de 18,29 m. Il devance le Cubain Pedro Pichardo avec ses 17,73 m et le Portugais Nelson Évora. Christian Taylor succède à un Français, Teddy Tamgo, absent sur blessure. Et puis la deuxième médaille d'or, médaille de bronze, on va y arriver, pour la France dans ces championnats du monde. Une médaille de bronze obtenue par Alexandra Tavernier dans le concours du lancer du marteau. À 21 ans, elle a réussi sa meilleure marque lors de son premier essai avec 74,02 m. Alexandra Tavernier, digne héritière de Manuela Montbrun, médaillée de bronze en 2003 et 2005 lors des championnats du monde. On écoute maintenant la Native Dancy. J'ai perdu énormément de jus sur mon premier essai. C'était pas évident, j'avoue que la pression elle est pas évidente à gérer. J'avais plus de jambes, donc oui, en tout cas j'ai serré les fesses jusqu'au bout, ça c'est sûr. Je crois que cette nuit je viens de dormir, j'ai les jambes complètement coupées. Mais je suis tellement heureuse pour ma famille, pour mes proches, pour Walter qui n'a pas pu venir, pour tout le monde qui me suit. C'est Walter Schiaffani. Oui, qui n'a pas pu venir, voilà, donc je lui fais un gros bisou et j'espère en tout cas que ça va s'arranger. Du football à présent avec la Ligue des Champions, puisque le tirage au sort des groupes il a eu lieu cet après-midi. Un tirage au sort évidemment très attendu par les deux clubs français engagés, le PSG et l'Olympique Lyonnais. Le PSG qui hérite d'un groupe très difficile. Vous découvrez les tableaux avec le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions 2014, le Shakhtar Donetsk, vainqueur de la Ligue Europa 2009. Dernier adversaire, Malmö, un clin d'œil du destin, puisque c'est dans cette équipe que Zlatan Ibrahimovic a fait ses débuts professionnels. Il avait d'ailleurs émis le souhait de les rencontrer cette dernière semaine, il avait émis donc ce souhait. Le PSG qui devrait donc batailler avec le Real et le Shakhtar pour la qualification en 8e. À noter que le groupe de la mort sera cette année le groupe D, jugé par vous-même Juventus, Manchester City, FC Séville et Borussia Mönchengladbach. L'Olympique Lyonnais est en revanche tombé dans un groupe à sa portée. Le Zénith Saint-Pétersbourg, Valence, tombeur de Monaco mardi dernier en barrage, et la Gantoise. Un tirage plutôt clément pour des Gaunes pas encore au point en championnat. Dans les autres groupes, le Barça, tenant du titre, hérite de l'AS Roma et du Bayer Leverkusen. Le Bayern sera avec Arsenal et l'Olympiakos. Chelsea affrontera lui Porto et le Dynamo Kiev. L'actualité, c'est aussi l'équipe de France. Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus qui disputeront les 2 matchs amicaux début septembre. 23 joueurs et une première, celle d'Anthony Martial. À 19 ans, le jeune monégasque est appelé pour la première fois en A par le sélectionneur national. À ses côtés dans cette liste, les cadres habituels. On y retrouve notamment Matuidi, Pogba, Lloris, Benzema, Varane ou encore Valbuena. En revanche, pas de Sakho en difficulté à Liverpool. Pas de Payet non plus, pourtant en forme avec West Ham. Mais l'absence la plus remarquée est bien celle d'Alexandre Lacazette, le meilleur buteur de Ligue 1 l'an passé, traverse une période difficile, vous le savez, et il souffre actuellement du dos. Les 2 matchs amicaux contre le Portugal et l'Albanie se dérouleront les 4 et 7 septembre prochains. On va écouter Didier Deschamps, il vous parle du petit nouveau dans le groupe France, Anthony Martial. Il a cette qualité de puissance, vitesse qui est intéressante. C'est un jeune joueur, bien évidemment, mais il a un profil qui m'intéresse aussi dans un secteur de jeu où ces qualités-là, c'est pas évident de trouver des joueurs qui amènent de la percussion et de la vitesse. Lui est là, il a un potentiel qui est intéressant.
Et puis on termine ce journal avec un point sur le marché des transferts. Et l'information transfert de la journée concerne Johan Gourcuff. Le milieu de terrain va s'engager très prochainement avec le Stade Rennais, son club formateur. Le joueur, vous le savez, sort de 5 années très difficiles en club. Également courtisé par Bordeaux et Guingamp, Johan Gourcuff était sans club depuis le début juillet et la fin de son contrat avec l'Olympique lyonnais. Lévin Kurzawa est lui désormais officiellement parisien. Le latéral gauche ancien monégasque s'est engagé ce jeudi avec le club de la capitale. C'est officiel. Montant de la transaction 24 millions d'euros. Une conférence de presse est prévue demain matin à Paris. Voilà, merci beaucoup Florence, les journaux des sports. À présent, c'est la météo et nous on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.